Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est au Parc des Canaux et Châteaux que nous vous donnons rendez-vous. Nous allons en effet pédaler entre Ronquières et Senef en suivant le tracé de l'ancien canal Charleroi-Bruxelles. L'eau sera bien évidemment notre fil conducteur, mais vous le verrez dans cette émission, il n'y a pas que cela. On se donc pour un nouveau numéro des Chemins du Ravel. Impossible bien évidemment de parler de Ronquières sans évoquer son plan incliné, un ouvrage d'art sans équivalent dans le monde. Son projet voit le jour au début des années 60, lors de la modernisation et de la mise au gabarit de 1350 tonnes du canal Charleroi-Bruxelles. Pour éviter le franchissement de 11 écluses et effacer une dénivelée de 68 mètres, les ingénieurs imaginent ce fameux plan incliné, creusé sur près d'1,5 km dans la crête entre la Sam et la Sénette. Tracté par des câbles, entraîné par des treuils et des poulies, actionné par des moteurs électriques, des bacs métalliques sur roulettes transportent les bateaux et les font passer d'un bief à l'autre. À quelques coups de pédale de ce monument phare de la modernité, une toute autre ambiance anime l'ancien canal Charleroi-Bruxelles. En guise de bienvenue, un village de péniches vous accueillera et au beau jour, il prendra parfois des airs de guinguette improvisés. Juste après, votre échappée belle se fera dans un véritable havre de paix. Votre esprit vagabondera, imaginera la vie batelière qui se déclinait autrefois sur les flots. Autour de vous, c'est un véritable patrimoine naturel qui se déploiera. Yvan Tiapon, bonjour. Vous êtes chef du cantonnement de Nivelles au département Nature et Forêt, DNF pour faire court. Nous sommes ici dans un affût en bordure de la réserve naturelle de Ronquières. C'est une réserve naturelle qui jouxte le canal. Oui, c'est bien ça. Donc la réserve naturelle de Ronquières, c'est une réserve naturelle qui s'étend sur plus ou moins 10 hectares en longueur, donc qui est composée de quelques éléments, des plans d'eau et des zones de roselières, comme on a ici derrière. Donc sur une dizaine d'hectares, le long de l'ancien canal Bruxelles-Charleroi. Quels sont les différents décors que l'on trouve dans cette réserve naturelle? Il y a deux grands décors, d'une part des roselières, dans laquelle on va retrouver des passereaux qui sont associés aux roselières, donc comme la rousserolle effarvate, la rousserolle verdérole, le bruyant des roseaux, et également des plans d'eau, où là on trouve des espèces plus communes des plans d'eau, donc les canards, on va dire au sens général du terme, qui sont plutôt les anatidés, pour utiliser les bons termes, donc notamment le féligule milouin, féligule morillon, et également la sarcelle d'hiver. À ça s'ajoute une série de grèbes, donc notamment le grèbe castagneux et alors le très très joli grèbe huppé. On trouve aussi des libellules, des demoiselles. Alors également, donc la réserve naturelle de Ronquières, au point de départ, son intérêt surtout ornithologique, donc vis-à-vis de la vie-faune aquatique et la vie-faune des roselières, mais également, de plus en plus, on découvre une série d'espèces donc par rapport aux insectes, donc comme vous dites bien, donc les odonates, donc qui sont les libellules et les demoiselles. C'est une réserve naturelle qui ne date pas d'hier. Voilà, l'histoire de la réserve naturelle est tout à fait liée à celle du canal. Donc en fait, au point de départ, ces réserves naturelles étaient détenues. C'était des zones d'eau libre qu'on gardait comme réserve d'eau pour alimenter l'ancien canal, puisque le canal, un des gros problèmes du canal, c'était la gestion hydraulique, c'était d'avoir des amenées d'eau. Donc ce sont au point de départ des milieux qui étaient artificiels, puisqu'ils ont été créés de la main de l'homme. Ça demande aussi une gestion particulière. Alors en termes de gestion, évidemment, la difficulté des plans d'eau et des zones de roselières, le problème est un petit peu le même, c'est toujours l'atterrissement et l'envahissement par la végétation ligneuse, donc par les arbres et les arbustes. Il faut savoir que la dynamique naturelle, la nature veut toujours, dans nos régions ici, veut toujours se boiser. Donc c'est la volonté de la nature, et donc pour garder une originalité, garder ces milieux qui ont vraiment, donc les roselières et les zones de plans d'eau, qui ont vraiment une originalité, un intérêt sur un plan naturel, on doit se battre un petit peu contre la nature. Donc ça paraît toujours paradoxal, puisqu'on a une réserve naturelle et on se bat un petit peu contre la nature pour garder des milieux qui sont originaux et qui sont très riches et plus originaux qu'un milieu boisé qui par ailleurs est déjà très bien représenté au niveau du cordon de l'ancien canal. Yvan Tiapon, merci pour toutes ces explications. On va quitter provisoirement votre petit paradis, on continuera après. On va donc quitter la province de Hainaut, on va se diriger vers le Namurois et plus précisément vers le chemin de fer du Boc. C'est pour notre séquence Minute Patrimoine. Elle est aujourd'hui consacrée à la sécurité.
Même si nous sommes un chemin de fer touristique, nous circulons avec de vrais trains et par conséquent, il doit y avoir un niveau de sécurité pour éviter d'avoir des accidents. Des signaleurs et des sous-chefs de gare desservent les signaux depuis le poste d'aiguillage, ce qui permet de donner les ordres aux conducteurs et la vitesse au train pour pouvoir circuler dans les différentes installations. Lorsqu'il y a des passages à niveau, il y a des équipements particuliers qui sont mis en place pour prévenir l'usager routier qu'il s'approche d'une voie ferrée sur laquelle des trains peuvent circuler. Et une notion fort importante pour nous aussi, c'est qu'un train soit complet. Lorsqu'un train doit entrer en gare, le sous-chef de gare doit vérifier que le train est complet et qu'il n'a pas perdu des wagons ou des voitures qui seraient immobilisées en pleine campagne. Et cela, il le voit grâce à une lanterne rouge qui est placée à l'arrière du train et qui permet de vérifier que le train est bien complet. La construction de l'ancien canal Charleroi-Bruxelles s'est étalée de 1827 à 1832 sous la direction de l'ingénieur Jean-Baptiste Vifquin. À l'époque, son but n'est autre que de relier la capitale au bassin industriel de Charleroi. Poursuivant votre route sur le halage, frôlant les anciennes écluses, bassins d'épargne et autres maisons de fonction, vous comprendrez aisément pourquoi cette ancienne voie d'eau est considérée comme un petit bijou du patrimoine wallon. Chemin faisant, camouflé par la végétation, vous croiserez aussi la silhouette du château de la Roque et sa tour carrée du XVe siècle. Face à lui, un ancien trou rappelle l'important développement des carrières de pierre bleue et de pierre à chaux, autrefois exportées jusqu'à Saint-Pétersbourg ou plus proche de nous, du Père-Lachaise. Le 17 mai 1940, l'ancien canal a aussi été le théâtre d'une intense journée d'affrontements. Lors de cette bataille de la Roque, le génie belge et les troupes françaises ont détruit différents ponts et passerelles pour ralentir l'ennemi allemand. Aujourd'hui encore, Arkenn en porte quelques stigmates. Mais ce qui séduit davantage le visiteur dans la traversée du village, c'est son remarquable pont surmonté de sa passerelle piétonne. Construit entre 1888 et 1890, récemment restauré, il est désormais classé et reconnu comme le plus ancien pont tournant de Wallonie. Par-delà Arkenn, l'ancien canal continuera à se faire bucolique et vous aurez le sentiment de progresser entre Marais-Poitevin et Venise verte. Peu à peu, Senef se profilera. En bordure de halage désormais à sec, un baquet de Charleroi, aussi appelé sabot, se fera le témoin des bateaux spécialement conçus pour le transport des produits des charbonnages. Et non loin de là, ce sont d'autres embarcations que vous rencontrerez. Denis Colette, bonjour, vous êtes journaliste à Antenne Centre, un vrai cycliste au quotidien. Ici on mêle un petit peu tout, hein. Il y a du vélo, il y a de l'eau, où sommes-nous ? Eh bien, Frédéric, nous nous situons sur le canal Bruxelles-Charleroi. C'est un embranchement. Derrière moi, il y a un cul-de-sac d'un canal. Nous sommes sur le territoire de Senef. C'est le site de La Marlette, le site de l'ADEPS. Le centre sportif de l'ADEPS existe depuis 1968. Donc, on vient de fêter le 50e anniversaire. À l'origine, le site avait été créé pour la pratique de l'aviron, parce que c'est magnifique pour faire de l'aviron. On a une ligne droite de 10 km jusqu'à Ronquières. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, le centre sportif ADEPS La Marlette s'est spécialisé dans les sports nautiques. On y fait de la voile picot, on y fait du kayak, on y fait évidemment de l'aviron. Et donc en semaine, il y a des écoles qui viennent passer quelques jours pour se mettre au vert, pour pratiquer différentes activités sportives. Le week-end, il y a aussi la pratique de l'aviron. Et puis durant les grandes vacances, eh bien, il y a les traditionnels stages sportifs de l'ADEPS. Il y a aussi un hall omnisport tout près. Nous sommes ici aussi près d'un ancien et d'un nouveau canal avec un endroit qui est très particulier, c'est ce fameux tunnel de Godarville. Oui, Godarville, c'est en direction de Charleroi, près de Gouy-les-Piétons, Pont-à-Celle. Alors c'est un canal qui avait été créé pour les bateaux en 1885 et qui s'est arrêté en 1958. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a créé le nouveau canal Bruxelles-Charleroi, on a augmenté le gabarit des péniches à 1350 tonnes, eh bien les gros bateaux ne passaient plus dans le tunnel. Ce qui est amusant aussi, c'est qu'avec l'apparition des
moteur sur le bateau, eh bien ça enfumait un peu trop le tunnel et donc ça n'était plus au top. Mais Frédéric, savez-vous comment se déplaçaient les bateaux avant l'apparition des moteurs? Ah, sur les chemins de halage, souvent c'était les femmes qui tiraient les bateaux, aussi les chevaux, il me semble. Voilà, on peut dire que c'est quand même un métier un peu sexiste. Ça a bien changé depuis et donc forcément l'expression le chemin de halage. Alors nous sommes ici aussi, juste à côté d'un club emblématique, c'est le club d'aviron, les 3Y. Mais pourquoi les 3Y? Eh bien ça c'est dû à la géographie de l'entité. Un Y, eh bien tout simplement c'est un embranchement de canal. Comme ici le vieux canal de Senef, eh bien il revient s'embrancher sur le canal Bruxelles-Charleroi. Et jusqu'à Ronquières, eh bien on a 3 embranchements, d'où le nom les 3Y pour le club d'aviron. On a l'embranchement ici à Senef, on a un embranchement vers le vieux canal qui va vers Senef, relié vers la Sam, et on a aussi un embranchement au niveau du zoning pétrochimique de Manage. Alors c'est l'objet de votre sujet qu'on regarde tout de suite. Un double, un simple, voire un 4 ou un 8. Choisir son aviron en fonction des autres membres du club et des souhaits de chacun. On sort les pelles et on ajuste le tout. Trouver son équilibre et en arrière toute pour une séance de glisse aquatique sur l'un des plus beaux sites d'aviron de Belgique. Je crois que c'est le plus beau site de Belgique. D'ailleurs, on a vraiment une référence au niveau de la DEPS avec ce site-ci. Donc on a 10 km en direction de Ronquières et très peu de courbes. On a 12 km en direction de Vieilleville. Donc ça permet déjà à nos rameurs de faire de très belles distances dans l'entraînement. D'ailleurs, on a régulièrement des équipes hollandaises, des équipes anglaises qui viennent s'entraîner sur notre site. Le club d'aviron, les 3Y, existe depuis 1973 et compte une centaine de membres inscrits. Caractéristique, on y fait aussi bien des sorties loisirs que de la compétition. C'est un sport complet. La discipline est assez technique. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est très technique. Et aussi, ce que les gens oublient souvent, c'est que c'est surtout les jambes qui travaillent. Le plus important, c'est de trouver l'équilibre. Donc avoir un bon rapport avec soi-même. Sinon, il y a plein de phases dans le coup d'aviron que les gens n'imaginent même pas. L'entrée dans l'eau, la sortie de l'eau, c'est très important. Quelle sensation as-tu quand tu es sur un aviron en train de glisser sur l'eau? Ça, c'est assez unique. C'est un sentiment de bien-être avec soi-même parce qu'on sait que si on n'avance pas, c'est à cause de nous. Et si on avance bien, on peut être content de nous-mêmes. Entre amis, en famille, chacun à son niveau, chaque avironneur rame à son rythme dans ce lieu unique. On a un engouement assez important des gens qui se baladent simplement autour du site ici, qui est un site un peu touristique. Et ces gens nous voient, ils trouvent ça beau et nous demandent s'il y a moyen d'eux. Le week-end et parfois en semaine, nos férus d'aviron rament au ras de l'eau. À quelques encablures des canaux, vous ne pourrez pas terminer votre escapade sans une petite visite au domaine de Senef, un patrimoine exceptionnel de Wallonie. Au bout de sa longue drève, le château en style néoclassique a été construit au milieu du XVIIIe siècle, d'après les plans de l'architecte Laurent Benoît de Houé pour le compte de Julien de Pestre. Vous prendrez plaisir à déambuler dans sa cour d'honneur, à pousser les portes de son musée de l'orfèvrerie ou tout simplement à profiter de son magnifique parc. Plusieurs fois remanié et restauré, il a désormais retrouvé ses tracés réguliers d'origine, complétés de plantations respectueuses de l'esprit des lieux. Ici et là, jeux d'eau se mélangeront avec îles romantiques, ensembles sauvages ou jardins structurés. Beauté des lieux et magie des manifestations se feront séduction.